Ah ouais, on commence direct là. C'est toi t'es pas si fou que ça. Genre. Mais non, il y a vraiment mais aucun débat. Ah ouais, non, ah oui, là ça c'est une populaire. Hello, récemment en story, je vous ai demandé quelles étaient vos zones populaires opinions sur le rap français. J'ai eu plein de réponses et on va y réagir aujourd'hui en vidéo. J'espère ne pas me faire trop d'ennemis. Allez, c'est parti, on commence. La carrière de Nino après Destin est foirée. Ah ouais. On commence direct là. En vrai, c'est difficile. De dire que sa carrière est foirée carrément, vraiment, je trouve ça difficile. Après, de dire qu'il y a du moins bien, bah ouais, je crois que c'est vrai. Après Destin, il y avait vraiment moyen de continuer sur cette lancée, de vraiment surfer sur le succès de Destin. Il l'a un peu fait parce qu'aujourd'hui, ses chiffres de vente sont énormes et tous les albums qui sont sortis après Destin, bah, ils ont toujours énormément marché. Donc en vrai, bah, pour lui, c'est pas tant que ça un échec. Après, j'avoue, moi, il m'a un peu perdu. C'est ouais, Mills 3.0 qui est sorti après Destin. Bah là, je me suis vraiment détaché de lui au fur et à mesure. Et là, l'album qui est sorti l'année dernière, bah franchement, c'était vraiment pas ça pour moi. Même si je leur donne le monde, et ils demanderont la lune, juste quelques secondes. Donc ouais, peut-être pas foiré parce que bah, les chiffres de vente sont là, le succès est encore là, mais pour moi, oui, il y a eu un petit loupé après le gros succès qui était Destin. Orelsan, il a quasi la totalité des rappeurs niveau punchline. Toi, t'es un mordu de Jimmy punchline. C'est le retour de la légende de Jimmy, même si je peux craquer à tout moment comme les jambes de Djibril. En vrai, je sais pas trop. Genre ouais, il a vraiment des punchlines marrantes, mais je pense que c'est vraiment ça le mot, c'est marrant. Perso, les fois où Orelsan m'a le plus marqué, c'est justement quand il est un petit peu sur cet humour, bah comme dans Jimmy Punchline, là ça marche parfaitement. Je suis les Beatles pour les jeunes ados, je pourrais passer sur Sky même si mon single s'appelait Fun Radio. Mais après, niveau punch, où il va vouloir être un petit peu plus politique ou même un petit peu plus sur des sujets de société, il est très fort, je dis pas le contraire, mais juste, pour moi, il y a meilleur. Rien comme ça, le premier qui me vient à l'esprit, c'est genre un mec comme Dean Borbico, je le trouve vraiment qui découpe plus et qu'il est plus puissant dans ses punchlines qu'un Orelsan. On peut se passer de compète, juste dans l'équipe on reste assez. T'es venu casser ton tête, t'es reparti la tête cassée. Mais ouais, franchement, j'entends ce que tu dis, pour moi c'est quand même loin d'être le meilleur et je pense que je suis pas le seul à être d'accord avec ça. Van, c'est super surcoté. Non, au contraire, je crois que c'est sous-coté. La Fève, c'est pas si fou que ça. C'est toi, t'es pas si fou que ça. Genre. En vrai, tu peux dire, ouais, je suis pas spécialement fan de La Fève, c'est pas mon artiste préféré ou quoi. Dire que c'est pas fou, c'est mentir. Je dis pas que c'est un artiste qui doit faire l'unanimité, que tout le monde doit être fan de La Fève et écouter que ça. Je dis juste que, en vrai, on peut lui faire des petites critiques ou quoi, que ce soit sur scène par exemple, je suis le premier à dire qu'à ses concerts je suis un petit peu moins convaincu, mais en soi même ce qu'il a amené c'est pas négligeable, je suis pas non plus en train de dire ouais c'est le précurseur de la New Wave, de certains trucs ou quoi, déjà j'aime pas spécialement ce terme New Wave, mais il a quand même ramené quelque chose, que ce soit, en fait surtout dans ses Empty the Bean, moi je trouve que c'est vraiment dans ses Empty the Bean qu'il a ramené quelque chose et qu'en vrai qu'on le veuille ou non, c'est de la bonne musique. Chérie, je suis cruel, t'entraînes pas trop dans mes pattes. De l'amertume, tu peux en capter dans mes textes. Ça reste subjectif, bien sûr, tu peux dire que bah ouais, non, c'est pas ce que j'écoute, c'est pas ce que je cherche, mais dans les faits, il est bon. Ce soir, j'ai comme des idées claires. Je passe à coup de fil à mon frère. Tu sais, je voulais baiser le game. Et je peux pas le faire sans mon game. Donc dire que c'est pas si fou que ça, ouais, alors là, c'est unpopular, franchement, toi. T'as été bon dans l'exercice par contre. J'ai longtemps cru que Caris c'était une parodie. Tu voulais peut-être parler de charisme. Je suis dans le bâtiment, j'irais même je suis dans la cuisine. Ok, Alpha One est fort mais zéro émotion procurée donc j'écoute jamais deux de ses sons à la suite. Mais non, tu peux pas avoir écouté Alpha One et dire ça. Genre, non, rien que le morceau Pourcel, il prouve que t'as tort. Alcatel, répertoire, pas de fille, pas de femme. Je rêve devant les 5, je vois ma gosse et madame 5, toi. Après, tu me dis, ouais, je vais pas en écouter deux à la suite. Non, c'est pas possible. Normalement, tu lances Alpha One, justement, tu peux pas t'arrêter. Je trouve que justement, il est très fort pour parler d'émotion parce qu'il est pas non plus attiré en mode, ouais, je suis vraiment triste, ça va pas ou quoi. Il est très subtil, il amène les bonnes figures. Moi, je trouve ça trop puissant. Je serais né avec de l'argent, je serais pas un petit connard. Je voudrais sauver la planète au lieu de parler de liasses multicolores. Donc, non, dire que Alpha One c'est zéro émotion, que tu peux pas écouter 200 à la suite, mais si c'est le cas, franchement, tu passes à côté de quelque chose. Écoute-toi 2, 3, 400 d'Alpha One à la suite, franchement, tu vas te régaler. Monsieur Sab, top 1 influenceur rap. Oui. N'en déplaise à certains, mais l'album Réfé de Nino est son meilleur. Bah, retourne au début de la vidéo, parce que, bah non, t'as tort. Si Nekfeu revient, il va tout casser. Oui, oui et oui. Du coup, Nekfeu, reviens s'il te plaît. Drake est vraiment fort, d'ailleurs, il y a débat sur qui a gagné le clash. Ah non, il y a vraiment, mais aucun débat. Il y a tellement pas de débat, je pense que même Drake dit qu'il n'y a pas de débat. Non, Kendrick, il a gagné haut la main, il n'y a aucun débat. Le but des Unpopular Opinion, c'est que ce soit ton opinion. Je pense que personne peut avoir cette opinion. Donc non, allez, on passe à la suite. Rap FR au-dessus de rap US. Alors ça, c'est un sujet très difficile. J'adore vraiment le rap français, voilà, j'en parle régulièrement sur ma chaîne, etc. Mais
pour moi, le rap US reste au-dessus. Déjà, en réalité, en vrai, la comparaison, elle n'a pas spécialement lieu d'être. Les deux fonctionnent vraiment tellement bien ensemble et rien n'empêche à l'un d'exister sans l'autre ou quoi. Enfin, franchement, les deux, ils font leur truc et je trouve ça bizarre à chaque fois de devoir les comparer. Surtout qu'en plus, nombreux sont les rappeurs français qui assument leur influence aux États-Unis. Les plus gros rappeurs français en parlent toujours, ils adorent les États-Unis, c'est comme ça. Parce que aussi, il faut avouer qu'il y a quand même une grosse partie de la musique urbaine, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, vous avez compris, qui est née aux États-Unis. Et encore une fois, c'est pas un défaut. Au contraire, justement, c'est bien de pouvoir s'influencer. Et il y a des artistes aujourd'hui qui font des choses qui sont allés piocher aux États-Unis, mais qui le font mieux. Le flow que t'as pris c'est le mien, pas vrai? C'est pas grave bro, moi-même je l'ai pris à un carré. Pas grave, mais tout le monde fait la même, pas vrai? C'est pas parce qu'on s'inspire de quelque chose qu'on peut pas devenir meilleur que cette chose-là. Donc ouais, en vrai, à part oui, pour moi, mais qu'on aime en plus PNL ou Jul, qu'on aime leur musique, faut reconnaître qu'ils ont vraiment créé quelque chose, qu'ils ont créé un univers qui est propre à eux, que cet univers a réussi derrière à être internationalisé. Je prends l'exemple de Jul, Morad, qui fait des chiffres énormes en Espagne, je crois d'ailleurs c'est même des chiffres au-dessus que Jul, clairement il s'est inspiré de Jul. Donc le débat a pas spécialement lieu d'être et pour moi rien que voilà, sur cette idée de reconnaissance, que les artistes français aillent piocher aux États-Unis, qu'ils l'assument complètement, si on veut absolument donner notre avis, pour moi le rap US reste au-dessus. J'ai énormément de mal à apprécier un son de PNL. J'avoue, j'écoute pas énormément de PNL. Je suis vraiment reconnaissant de leur talent et à chaque fois que j'écoute l'un de leurs sons, je suis assez choqué. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Mais je suis rarement dans un mood à vraiment écouter du PNL, c'est assez bizarre, mais ils sont pas souvent dans mes playlists. Donc je peux comprendre qu'on ait un petit peu du mal à apprécier. Après, c'est pas pour autant que voilà, on dénigre leur talent. Au contraire, c'est vraiment c'est ce que je disais là justement sur le rap US, rap français, c'est parmi les plus gros noms du rap français et parmi les plus influents. PNL a tellement de petits dans le rap français, ils ont vraiment tellement créé des petits rappeurs justement avec leur influence, leur nouvelle manière de poser, leur nouvelle prod, etc. Que ouais, je peux entendre, on peut avoir du mal à apprécier, mais voilà, faut quand même reconnaître que c'est parmi les plus gros rappeurs français de l'histoire. Le dernier SCH graille tout le mainstream sorti récemment. Rien que pour Les Hommes aux yeux noirs, tu as raison. J'suis pas encore guéri. Ils ont fait rêver du million à des gens qui n'ont rien. Moi j'suis né dans ce merdier. C'est pas un artiste que j'apprécie énormément, mais KMT de Gazo sera un classique. Ah ouais, non, ah oui, là, ça c'est une populaire. En plus, là, ce terme de dire classique du rap français à tout va. KMT, un classique du rap français, non, j'ai du mal à y croire. De toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Je pense que ouais, peut-être 2-3 sons, genre ce qu'il a fait au Colors, oui, ça va devenir classique parce que ça, même Die, ça va devenir classique tellement ça a marché. Ça me fait du bien mentalement, ça me détruit physiquement. Après l'album en lui-même, non. Genre même aujourd'hui pour moi c'est pas non plus un album si culte, j'ai du mal à croire qu'en vieillissant il va avoir encore plus de notoriété. Donc non, j'ai du mal à partager cette opinion. Bon, vous avez été dur quand même, il y a eu vraiment des unpopular opinions très chaud. En vrai ça va, je pense m'être pas fait trop d'ennemis. C'était un plaisir en tout cas de répondre à tout ça et franchement si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, même à dire en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo et pourquoi pas je ferai une partie 2. Et voilà, c'était trop cool vos réponses, c'est trop bien d'avoir joué le jeu. C'était Monsieur Sable, merci beaucoup.